La chasse à courre, c'est un jeu qui consiste en lâcher une meute de chiens sur un animal sauvage, donc les cerfs, chevreuils, sangliers pour ce qu'on appelle la grande vénerie, la plus huppée, ou sinon lapin, lièvre, renard pour la petite vénerie, jusqu'à ce que l'animal soit épuisé, et pour pouvoir ensuite le mettre à mort de manière rituelle, le plus souvent avec une arme blanche, une dague, un épieu, et aussi souvent au fusil ou noyé quand il se réfugie dans un étang. Et ensuite effectuer un petit cérémonial avec son corps, détacher la peau de ses os pour la soulever en forme de nappe de pique-nique ou se prendre en photo avec sa tête. En 2019, là, la société de vénerie, qui est un peu la fédération de chasse à courre de France, revendique dans les 450 équipages de chasse à courre différents. Ça représente plus ou moins 10 000 veneurs à proprement parler, sans compter les suiveurs. Les chasseurs représentent 1% de la population française, les veneurs, eux, représentent 1% des 1% de chasseurs. C'est vraiment une pratique très réduite en termes de population et de pratiquants. Pour les équipages de grande vénerie, ils ont une forêt allouée, fixe, qu'ils louent à l'ONF et dans laquelle ils chassent leur animal de prédilection. Chaque équipage au cerf, en tout cas, peut tuer une trentaine d'animaux par an. Il faut quand même entretenir des chevaux, il faut entretenir une meute d'au moins 40-60 chiens, il faut aussi un local et il faut surtout louer une forêt à l'ONF qui peut, par exemple pour l'exemple de la forêt de Compiègne, qui coûte 70 000 € par an. Ensuite, pour faire partie d'un équipage, il y a plusieurs rangs. Il y a le rang du gilet, on a le droit de porter que le gilet d'équipage officiel et une redingote noire un petit peu discrète par-dessus. Là, on paye une demi-cotisation, ça peut aller entre 500 et 1 500 €. Et ensuite, pour les vrais boutons, les vrais membres de l'équipage qui portent la redingote officielle aux couleurs de l'équipage, eux, ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Ce que ça peut représenter comme coût, c'est quand même assez important. C'est autre chose que la chasse à pied du petit chasseur de village. Ça se passe dans des grandes forêts domaniales, donc traversées par plein de routes, avec plein de petits villages tout autour et au milieu. Ils encerclent une parcelle dont ils essaient de faire fuir tous les animaux en lançant des chiens dedans. Donc là, évidemment, il n'y a pas que le cerf de chasse qu'ils aimeraient qui sortent, il y a des sangliers, des biches et tout ça qui sortent. Tous ces animaux traversent les routes, ils ont des voitures de sécurité avec des gyrophares, mais bon, ça ne change pas grand-chose au sort des chiens qui sont renversés des fois ou des animaux qui se retrouvent à percuter des pare-brises. Une fois que l'animal est fatigué, est exténué, n'a plus de force, n'a plus d'autre choix que de se rendre lui-même et de s'arrêter devant les chiens. On sent évidemment qu'il est pris de panique, il est pris de terreur. Et là, c'est à ce moment-là que les veneurs, soit c'est le piqueux, c'est un nom donné à un des valets de l'équipage, soit c'est le maître d'équipage ou un membre méritant qui a l'honneur de tuer l'animal. Souvent, les chasses à courre au cerf finissent dans des étangs où le cerf, croyant s'y être réfugié, attend et les chiens nagent autour de lui. Les veneurs arrivent avec une barque et soit ils le noient directement sous l'eau, si c'est plus pratique, soit ils le poignardent à la gorge ou au niveau du poitrail et le noient en même temps, et soit se mettent un petit peu plus loin sur un îlot ou sur la berge et le tirent au fusil pour ensuite tracter son corps jusqu'à la rive et soit faire une petite cérémonie de curée chaude sur place où ils découpent son corps, etc., faire un petit spectacle. Soit au chenil directement où là il joue du corps autour de son cadavre, il s'amuse avec sa tête, etc. J'ai suivi une chasse à courre à vélo pendant toute la journée et j'ai vu Alain Drache, le maître d'équipage de la Futaie des Amis à Compiègne, poignarder un cerf devant moi. J'ai vu le cerf tomber et les chiens lui arracher des lambeaux de peau encore vivant. J'ai vu un valet de chasse à courre écraser la bouche de cet animal sous sa botte en disant oh, il nous fait chier à gémir comme ça. Et il est mort devant mes yeux. Au mois de janvier de l'année dernière, on avait suivi une chasse à courre en forêt de l'Aigle. Le cerf s'était réfugié, avait essayé de traverser la rivière de l'Aisne pour passer d'une forêt à l'autre et échapper à l'équipage comme ils font souvent. Mais cette fois, les veneurs s'étaient placés des deux côtés des rives, avaient mis une barque à l'eau et certains d'entre nous ont assisté à une course-poursuite dans l'eau entre une barque, un cerf qui essaie de nager mais à contre-courant, il a été emporté par le courant. Les veneurs l'ont rattrapé, l'ont noyé à deux devant nous, quoi, et je me souviens encore des cris déchirants de mes amis qui ont assisté à la scène à 10 mètres de là et qui ne pouvaient pas intervenir parce que l'eau était à 2-3 degrés et qu'il y avait un très fort courant. Revoir les images après pour faire le montage de la vidéo, je me souviens qu'on était en larmes pendant une nuit entière. Pour les chiens, disons que c'est des meutes qui vivent tous ensemble, qui sont élevés en masse, disons, et qui sont triés sur le volet selon certaines caractéristiques
d'odorat, de flair, d'endurance, etc. C'est des chiens qui sortent pas pendant 6 mois de l'année. Ils passent beaucoup de temps dans les ronces, etc. Donc on voit les chiens vraiment blessés de partout, avec des langues découpées, des oreilles blessées aussi. Il n'y a pas vraiment de sécurité pour eux. On laisse les chiens divaguer toute la journée. On retrouve même certains chiens 3 semaines après en forêt et les employés ne sont pas venus les chercher, quoi. Donc il y en a certains qui doivent mourir de faim quelque part. Il y a une enquête de One Voice qui a été faite en 2011 là-dessus, qui a quand même pointé du doigt des graves abus sur les chiens, dont évidemment le tri des animaux et des chiots à la naissance. Beaucoup sont euthanasiés. Et pareil, on ne voit pas beaucoup de vieux chiens non plus pendant les chasses à courre. Donc on se demande ce qui leur arrive après. Les chiens de chasse à courre sont vraiment des outils et ils sont traités comme tels. Donc quand ils sont usés, on les jette et on prend un autre. On a bien vu même un cheval à Rambouillet il y a quelques mois mourir en pleine chasse d'un arrêt cardiaque. Ils l'ont laissé dans un fossé, ont jeté une redingote sur lui et le chasseur a commandé un autre cheval et est reparti immédiatement en chasse.